Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end et que vous démarrez cette nouvelle semaine du bon pied. Alors je tiens à vous dire quand même que c'est une semaine qui est une semaine très positive. C'est une semaine, je dirais nous sommes le 18, hier il y avait la pleine lune. Donc toute cette période d'une semaine jusqu'à lundi prochain est une période pour, non pas forcément que pour entreprendre, mais pour acter, pour valider, pour réellement conclure certaines affaires. Et le courant est tout à fait progressif et positivement progressif. Alors, bien évidemment, à l'heure actuelle, nous sommes dans le signe du Scorpion, donc il y a des planètes qui se situent aux alentours du Scorpion, soit en Balance, soit en Sagittaire. Ce sont les deux signes qui entourent le signe du Scorpion. Et pour, par exemple, les Lions, les Verseaux, c'est une période où il faut quand même ne pas trop s'emballer, ne pas trop foncer. C'est plutôt une période où, effectivement, il faut être dans la marche en avant, mais dans une marche en avant qui doit être sereine, qui doit être tranquille, pas speed. C'est vraiment le plus important. Mais quoi qu'il arrive, c'est une période et une semaine idéale pour, si vous avez des coups de fil importants à passer, si vous avez des documents à remplir, si vous avez une démarche administrative à effectuer, si vous devez avoir une discussion, je dirais, d'homme à homme, homme bien évidemment avec un grand H, d'homme à homme avec un interlocuteur ou pour clarifier certaines choses, c'est vraiment le moment idéal. Voilà, donc bien centré. Voilà pour ce début de semaine que je vous souhaite positif à tous. Alors, voilà, donc nous commençons tout de suite. La première question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Vous êtes Linda. Votre mari Abdelghani a une femme. A-t-il des doutes sur elle ? Je suis en train d'essayer de comprendre la question. Bon, écoutez, on va regarder les relations entre Abdelghani et l'autre femme. Voilà, c'est ce qui me paraît être quelque part le plus adéquat. Ah, est-ce qu'elle est honnête ? On va regarder ce qui ressort. On va... Ouais, je pense que c'est une femme qui aime l'argent, mais ça c'est pas réellement un défaut. Ça c'est pas, on peut pas, je dirais dire, voilà, tant que ça ne nuit pas à autrui, on aime tous l'argent. Mais moi, ce que je retrouve essentiellement dans ces cartes, c'est que il y a surtout de la colère. Et je pense qu'il y a des rapports de force entre eux. Je ne connais pas, je dirais, leur histoire, je ne sais pas où ils en sont l'un par rapport à l'autre, quel est le type de relation qu'ils entreprennent, qu'ils entretiennent plus exactement. Mais en tout cas, moi je sens qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz. Et je pense qu'il y a des choses qui ne se passent pas très très bien entre eux. Moi je sens un courant électrique, je sens quand même des disputes. Donc c'est pas une question de confiance, c'est une question d'entente pour moi. Alors, je vais en profiter pour passer à l'étape validation des questions. Et je passe tout de suite à la question posée par Catherine. Catherine, bonjour. Allez-vous réussir votre entretien d'embauche de mercredi pour un nouveau travail ? Alors, regardons comment va se passer cet entretien.
Bon, alors, je pense que ça ne va pas être un entretien facile. Hein, disons-le tout nettement, je pense que le rythme, votre rythme et le rythme de votre interlocuteur n'est pas exactement le même. Il va falloir que vous soyez un petit peu plus solaire, un peu moins recroquevillé, un peu moins tendu, un peu moins nerveuse. Hein, c'est un petit peu votre tempérament. Donc il va falloir essayer de calmer un petit peu cela et d'avoir une apparence enjouée, joviale. Vraiment, parce qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser pour moi dans cet environnement. Est-ce que par rapport à ce nouveau travail, il vous a été indiqué par quelqu'un ou comme si vous aviez été d'une certaine manière introduite par quelqu'un? Parce que je ressens des appuis, des aides. Alors, par rapport à cet entretien, moi, je dirais que je suis quand même un petit peu mitigé. Hein, ce ne sont pas des cartes qui sont faciles. Donc, ça va être un entretien qui va nécessiter quand même que vous fassiez appel à vos ressources. C'est pas au niveau de l'attention, au niveau des questions, au niveau de l'environnement. Et puis, il y a des changements. Alors, est-ce que votre rendez-vous va être repoussé? C'est la question que je me pose également. Non. C'est une éventualité. Donc, ce qui est bien, c'est que vous posiez la question avant d'avoir ce rendez-vous, parce que l'attitude que vous devez adopter est une attitude un petit peu plus, vous faut un peu plus bomber le torse, être, je dirais, dans un certain calme, hein, et être détendu. Hein. C'est vraiment un travail que vous avez à faire par rapport à ce rendez-vous, c'est ce qui ressort. Donc ce n'est pas un rendez-vous facile. Mais bon, vous le savez, ça vous permet, vous avez 2 jours pour le préparer, pour bien vous mettre en condition, parce que, bon, je vous sens un peu fragile, je vous sens un peu fébrile, plus exactement. Frédéric, bonjour. Est-ce que vous allez trouver une voiture rapidement et dépasser votre budget? Alors, regardons si vous allez trouver une voiture rapidement. Et j'en déduis que il y a... Oui, ça va pas être du rapide quand même, hein, parce que j'ai l'impression que ce qu'on vous propose n'est pas extrêmement satisfaisant pour l'instant. Alors, je n'ai pas l'impression que vous allez trouver tout de suite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver. Hein, vous allez trouver une voiture à votre pied, si je puis me permettre. Mais en tout cas, ça va être compliqué malgré tout. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous l'ayez et que vous allez reconduire. Donc pour moi, oui, vous allez l'avoir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, que vous êtes à gauche, à droite, que vous essayez par pas mal de biais et qu'il n'y a pas grand-chose de très satisfaisant pour le moment. Mais ça va venir. Alors, je valide la question qui reste à valider. Comme ça, eh bien, la question fait partie du tirage au sort. Donc, je passe à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois une relation, voyez-vous la relation de Yann durer sérieusement avec sa nouvelle copine? Alors, voyons ça.
Alors, il y a deux approches, en fait, Christelle. La première, c'est de répondre à la question de manière abrupte. Et la deuxième, c'est de considérer un petit peu l'environnement. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit un couple qui soit fait l'un pour l'autre. Il y a certainement de la passion, il y a certainement tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une harmonie, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit un couple qui durera. En revanche, j'ai plutôt l'impression que c'est un couple qui va rapidement être confronté à des difficultés, on pourrait appeler ça des jeux psychologiques entre eux. Il y a des questions de jalousie, il y a des questions de difficulté à dénouer les conflits ou à dénouer les oppositions, sans parler de conflits, en tout cas à communiquer de manière sereine. Donc, durer sérieusement, je suis plutôt sceptique, je suis plutôt mitigé. En tout cas, ce n'est pas un rythme très épanouissant dans lequel ils vont rentrer, à mon sens. À suivre donc. Mais ils sont attachés l'un à l'autre, mais il y a une difficulté à vraiment installer les bonnes fondations pour une vie équilibrée. Alors, juste avant de poursuivre par la question de Michel, déjà, vous savez que nous sommes en pleine festivité, nous fêtons le 3e anniversaire de l'émission, et pour le fêter, j'ai organisé un jeu sur Facebook. Ce jeu vous permet de gagner voyance, prévision écrite pour 2014, des chèques cadeaux, tout un ensemble de joyeuseté pour votre plaisir. Alors le jeu se termine ce soir à 23h45. Si vous n'avez pas encore joué, c'est encore le moment. Pour cela, c'est tout simple. Il faut vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Vous trouverez facilement le jeu, vous verrez. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Et là, vous devez répondre à deux questions qui sont relativement simples et deux questions avec lesquelles vous avez des indices. Donc à partir du moment où vous répondez aux questions, il n'y a pas de souci, vous ferez partie du tirage au sort. C'est que j'organiserai demain lors de l'émission quotidienne. Ça, c'est la première chose. Bon, rassurez-vous, il va y avoir d'autres festivités dans la semaine. Préparez-vous, surveillez bien votre boîte électronique et notamment surveillez bien la boîte mail que vous avez dans votre espace personnel, puisque c'est aussi un lieu qui permet de communiquer, qui permet d'échanger. Ça vous permet d'échanger avec les autres participants, ça vous permet d'échanger avec l'administrateur et ça vous permet d'échanger également avec moi. Donc, surveillez bien cette boîte qui est mise à votre disposition et qui vous donne toujours l'assurance que nos messages se connectent bien. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que... où je voulais en venir ? Je voulais vous donner une autre info et j'ai oublié, mais ça va revenir. Oui, je voulais vous parler de l'émission parce que effectivement, ça fait, je dirais, 3 semaines que nous avons changé l'environnement, vous voyez, les choses ont énormément évolué, notamment votre espace personnel. Sachez que le modèle, le fonctionnement des émissions reste le même. Toutes les questions sont soumises au tirage au sort, c'est un tirage au sort aléatoire. On n'a toujours pas la possibilité de choisir une question, on n'a toujours pas la possibilité d'exclure une question, donc c'est le hasard qui fait les choses, c'est la routine informatique. Donc effectivement, vous pouvez passer 2 fois dans une semaine ou attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir la réponse à votre question. C'est comme ça, c'est une routine informatique, on ne peut pas y faire autrement. La dernière chose, c'est que si vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas à les faire, puisque moi je suis très très attentif à toutes vos suggestions, qui permettent aussi de faire évoluer le site, parce que nous n'avons pas la science infuse, et s'il y a des améliorations que vous souhaitez, et qu'elles sont possibles, c'est avec plaisir que nous adapterons les choses.
Dernier point, et après je passe à la question de Michel. Dernier point, vous avez à votre disposition un forum qui vous permet de parler de vos expériences de la voyance, de donner un avis, par exemple, sur le site ou sur l'émission, ou de faire des retours, par exemple, sur, je l'ai déjà dit, mais sur vos expériences, c'est-à-dire si vous connaissez bien un sujet, par exemple la radiesthésie, ou que vous connaissez bien l'interprétation des rêves, n'hésitez pas à faire partager vos connaissances avec la communauté de l'émission. C'est fait pour ça, il faut que ça vive. Il y a déjà des posts qui sont présents, mais il faut de l'interaction et je compte sur vous pour que vous le fassiez. Et ensuite, vous avez également le livre d'or. Le livre d'or est un livre qui vous permet de noter, entre guillemets, mais de donner votre appréciation du site, de tout ce que vous retrouvez sur le site, des consultations. Et ça, je tiens également à ce que vous inscriviez des choses, puisque c'est une demande que vous aviez faite. On l'avait mis à un moment donné, mais comme on a été énormément spammé, on était obligé de le retirer. Mais là, on a une nouvelle version qui fonctionne très bien. Donc, je compte sur vous pour animer que ce soit le forum et le livre d'or. Voilà. Bon, je passe tout de suite à la question de Michel. Michel, bonjour. Vous avez mis votre appartement en vente depuis quelques mois. Allez-vous le vendre assez rapidement ? Alors, voyons si vous allez rapidement vendre votre appartement, Michel. Oui, vous allez le vendre. Il va y avoir encore quelques petits blocages. Il y a peut-être des petites choses dans l'appartement qui risquent de bloquer un petit peu les choses. Mais pour moi, oui, c'est dans la période, c'est dans la période qui vient que vous allez pouvoir le vendre. Non, il n'y a pas de souci au niveau de ces cartes, juste quelques petits blocages. Ça peut représenter aussi une négociation un petit peu âpre, mais pour moi, je réponds oui à votre question. Voilà, c'est dans la foulée. Alors comme on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, dites-vous que c'est sur cette période-là que les choses vont se faire. Alors on va dire, vous êtes du mois de mars, on va dire avant le printemps. Voilà. Alors le forum et le livre d'or, vous retrouvez l'accès depuis la page d'accueil du site. Faites www.émissiondevoyance.com. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, en bas, vous retrouverez 2 images, forum et livre d'or. Nadège, bonjour. Alors, que vois-je pour vous côté santé ? Écoutez, moi je pense que vous allez passer des examens. Je pense qu'il y a de la douleur, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bon, je vous trouve très jeune, bien sûr, de la même génération. Mais voilà, je trouve qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps et il y a quelque chose de douloureux, il y a comme quelque chose qui tape.
quelque chose qui fait mal, quelque chose qui n'est pas quelque part dans l'équilibre. Alors est-ce que ça se situe au niveau du bas-ventre mais c'est vraiment quelque part toute cette ceinture-là. Et moi, en faisant les cartes, j'ai eu une impression. J'ai eu une impression qu'il fallait que vous vous hydratiez beaucoup. Il fallait que vous buviez de l'eau, bien évidemment. Parce que tout ce qui est au niveau de la vésicule et ce qui peut être au niveau des reins peut être fragile chez vous. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais en tout cas, même si objectivement, il n'y a pas péril en la demeure, il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée de choses qui doivent être explorées pour moi, Nadège. Voilà. Donc, je dirais qu'au niveau énergétique, c'est pas au top. Hein. Tout ce qui est, je dirais, respiratoire, c'est pas... Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait y attacher une attention particulière. Christine, bonjour. Vous avez un second entretien le 20 novembre pour travailler au sein d'une structure qui met à votre disposition du personnel. Allez-vous être retenu ? Alors, écoutez, je pense que ça s'était bien parti, je pense que l'échange était bon, mais, alors, hormis si c'est un travail qui est lié au médical, hein, donc aux soins, l'aide, où là, je dirais, ça peut être favorable, je suis quand même... Alors, l'autre point, c'est que ça peut être une question de salaire également, des choses qui ne se formalisent pas exactement comme vous voulez. Pourtant, je trouvais que ça partait plutôt bien et que l'échange était plutôt constructif, mais il y a quand même des difficultés, il y a quand même des choses qui ne vont pas vous convenir ou qui ne vont pas convenir, hein, tout simplement. Donc ça peut remettre en cause effectivement cette intégration, en quelque sorte. Mais je trouve que vous allez très bien gérer ce rendez-vous, ce n'est pas vous qui êtes en cause, ce n'est absolument pas vos compétences, absolument pas votre dynamisme, votre volonté qui est remise en cause, c'est peut-être quelque chose qui est en dehors et qui ne permet pas on accepte le sacrifice, mais qui ne permet pas d'avoir un équilibre entre les deux parties. C'est ça, quelque part, qui ressort. Mais je pense que votre entretien va bien se passer, que vous allez être très centré, que ça va être harmonieux, mais il y a quelque part une difficulté. Hormis, comme je vous disais, si c'est lié à un travail de service médical. Alors, la dernière question est posée par Brigitte. Brigitte, bonjour. Comment vont évoluer les relations avec votre fille ? Elle vous fait beaucoup de reproches et de critiques. Vous ne l'avez pas vue depuis environ 3 ans. Alors, voyons comment les choses vont évoluer avec votre fille. Bon, ça va s'arranger. C'est pas encore terrible, mais ça va s'arranger pour moi. Parce qu'en fait, vous savez plus par quel joint prendre cette situation. Et puis, vous avez quand même une fille qui a une personnalité qui est extrêmement forte. C'est une dirigeante, c'est une meneuse, elle n'accepte pas grand-chose, elle est extrêmement nerveuse, elle peut avoir des réactions qui sont parfois démesurées. Hein, et elle ne maîtrise pas toujours son langage. Dans le sens, les mots choisis ne sont pas toujours les meilleurs. Donc, pour moi, je pense que oui, ça va s'améliorer. Je pense que oui, vous allez la revoir, hein, indiscutablement. Il est clair qu'il y a des choses qu'il faut impérativement percer. Hein, il y a des abcès. Mais pour moi,
il y a l'idée où il y a une sorte de retour. Les choses vont, je dirais, être plus positives entre vous. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas, dernière journée pour participer au grand jeu sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir, ce qui vous permettra de participer au jeu et peut-être de gagner un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans la besace. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, belle semaine, bye bye.